Ok, on attaque un sujet brûlant, un duel qui déchire les passionnés depuis des années. BMW M4 contre Audi RS5. C'est bien plus qu'une simple rivalité, c'est un vrai choc entre deux visions, deux manières radicalement opposées de concevoir la voiture de sport parfaite. La vraie question, au fond, c'est ça. Qu'est-ce que la performance ultime? Est-ce que c'est la sensation pure, la connexion totale avec l'asphalte, ou est-ce que c'est le contrôle absolu d'une puissance démesurée, peu importe la météo? On est vraiment sur une bataille de philosophie. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Parce que, soyons clairs, la M4 et la RS5, c'est pas juste des voitures. Ce sont de véritables icônes, des références absolues dans leur catégorie. Oubliez les fiches techniques pendant une seconde. Ce qui nous intéresse ici, c'est le caractère, c'est l'âme de chaque bagnole. D'un côté, on a une approche viscérale, presque animale. De l'autre, une force tranquille, hyper sophistiquée. Bon, avant de parler de feeling, de sensation, faut bien passer par la case chiffres. Parce que ces philosophies, elles se traduisent par des données très très concrètes et parfois ça surprend. On commence avec la BMW M4 Compétition. Sous le capot, on a un 6 cylindres en ligne, biturbo, qui crache la bagatelle de 503 chevaux. Une pure machine, affûtée comme un scalpel. Et là, attention, le choc. La nouvelle Audi RS5, elle, change complètement les règles du jeu. Elle passe à l'hybride rechargeable et la puissance grimpe à 630 chevaux. C'est juste énorme. Ça change absolument tout. Côté poids, la BMW M4 reste fidèle à sa réputation. Elle tourne autour de 1800 kg. L'objectif est clair, rester une machine aussi agile et légère que possible. C'est l'ADN de la lignée M. Et voilà le revers de la médaille de la puissance hybride. Le poids de la nouvelle RS5 explose, il atteint 2355 kg. Oui, c'est plus de demi-tonne de différence. On ne parle plus de la même catégorie de poids, et ça a un impact monumental sur la dynamique. Ce tableau, il résume tout parfaitement. La RS5 domine en puissance pure, en couple, c'est une brute. Mais la M4, même avec moins de chevaux, est plus légère de près de 500 kg. Ça promet une agilité d'un tout autre niveau. Le compromis est total. Au-delà des chiffres bruts, ce sont les choix techniques qui révèlent la vraie nature de ces voitures, et tout particulièrement leur système de transmission intégrale. C'est là que tout se joue. Alors, un mot à retenir, la vectorisation du couple. C'est quoi ces trucs? C'est simple. Imaginez un cerveau qui distribue la puissance non seulement entre l'avant et l'arrière, mais aussi entre la roue gauche et la roue droite. C'est crucial pour gérer une telle cavalerie. Et cette image l'illustre parfaitement. En plein virage, le système va envoyer plus de jus à la roue extérieure. Résultat, ça crée un effet de pivot, ça aide la voiture à littéralement se visser dans la courbe. C'est de la physique pure au service du plaisir de pilotage. Et c'est là qu'on voit les deux écoles s'affronter. Le système X-Drive de BMW, c'est une propulsion qui peut tricher. En gros, elle reste une propulsion, mais elle envoie de la puissance à l'avant seulement quand ça commence à glisser, pour garder ce côté joueur. À l'inverse, le Quattro d'Audi, c'est la légende, c'est la stabilité absolue. C'est conçu pour coller à la route point barre. Zéro compromis, une adhérence maximale en toute situation. Bon, assez de théorie. Passons à ce qui compte vraiment, non? L'expérience, l'émotion qu'on ressent derrière le volant. Parce que c'est ça la finalité. Cette citation, elle résume tout. La M4, ce n'est pas une voiture qu'on conduit, on fait corps avec. Chaque vibration, chaque imperfection de la route remonte dans le volant, dans le siège. C'est une connexion totale, brute. Et ce feeling, il se traduit cash sur le chrono. Sur circuit, la M4 s'est montrée 2,3 secondes plus rapide que l'ancienne RS5. 2,3 secondes. À ce niveau de performance, c'est juste un monde d'écart. Ça prouve que son truc, c'est la performance pure. Et le point crucial, il est là. La M4 a une tenue de route supérieure. Elle encaisse 1,03 G en virage contre 0,97 pour la RS5. Ce chiffre, il confirme son statut de bête de circuit. Ok, une voiture de sport, c'est génial, mais on ne vit pas sur un circuit. Alors, pour un usage quotidien, pour la vie de tous les jours, ça donne quoi? Question argent, sur le long terme, les deux se valent. L'Audi garde un tout petit, minuscule avantage en termes de valeur après 5 ans. C'est un détail, mais c'est bon à savoir si on voit l'achat comme un investissement plaisir. À l'intérieur, c'est 2 salles, 2 ambiances. La M4, c'est un cockpit de chasse. Tout est orienté vers le pilote, les sièges M vous enveloppent, pas de chichi. La RS5, c'est un salon technologique, plus luxueux, avec des matériaux superbes, et le virtual cockpit. On est plus dans l'univers du grand tourisme. Et puis, il y a ces petits détails qui peuvent faire la différence. BMW inclut l'entretien pendant 3 ans. Audi couvre juste la première visite.
la M4 offre un peu plus de place à l'avant. Et surtout, le point qui tue pour certains, la M4 est dispo en boîte manuelle. Un choix de puriste que l'Audi n'offre tout simplement pas. On arrive à la conclusion. Et on l'a bien compris, le choix entre ces deux monstres, ce n'est pas une question de savoir laquelle est la meilleure. C'est une question de personnalité. Ce tableau, il résume tout sans aucun chiffre. La M4, c'est le côté brut, agressif, le rugissement du moteur, la précision d'un scalpel sur circuit. La RS5, c'est le calme, le raffiné, une sonorité plus discrète, la puissance absolue mais maîtrisée. C'est le frisson pur contre la performance sans effort. Donc au final, le verdict, c'est à chacun de le donner. Laquelle de ces deux philosophies de la performance vous parle le plus? La précision chirurgicale qui demande de l'engagement ou la force d'un marteau de velours, efficace en toutes circonstances? La question reste ouverte.